Dans l'épisode précédent, Benji se préparait à se sacrifier et sautait dans la bouche du diable d'éternité. Le diable d'éternité mord alors Benji avec ses dents. Tout le monde est très effrayé en voyant cela, car il leur semble que tout est fini et que le diable d'éternité a tué Denji. Juste à ce moment, le son des tronçonneuses commence à sortir de l'intérieur du diable d'éternité, et Denji en sort avec ses tronçonneuses. Tout le monde, y compris Noah, est choqué de voir cela parce qu'à ce moment, Denji est devenu très dangereux et commence à attaquer le diable d'éternité avec ses tronçonneuses. Maintenant, le diable d'éternité est également en colère à cause de cela. Il dit à Denji qu'il savait qu'il était vivant, et après cela, il commence également à attaquer Denji. À cause de cela, Denji devient encore plus en colère, et le diable d'éternité commence également à attaquer de manière plus dangereuse. Il commence à dire à Denji que c'est inutile parce que Denji peut faire ce qu'il veut avec lui, mais il ne pourra pas trouver son cœur ici, et c'est pourquoi il ne peut pas le tuer. Mais à ce moment, Denji est devenu complètement fou et continue d'attaquer le diable d'éternité. Cody ne pouvait pas supporter cela, et Early était également surprise. De plus, Himeno regardait tout cela avec étonnement, mais maintenant, voyant l'état de Denji, Power commence à s'inquiéter pour lui parce qu'il perd beaucoup de sang en combattant le diable d'éternité. C'est pourquoi, lorsqu'il en perd trop, ses tronçonneuses se rétractent, ce qui met sa vie en danger. Soudain, le diable d'éternité blesse l'épaule de Denji puis commence à lui dire qu'il est tellement plus faible maintenant, c'est pourquoi il ne pourra rien faire contre lui. Denji souffrait beaucoup de son attaque, alors il devient encore plus en colère et commence à attaquer avec ses tronçonneuses. Pendant ce temps, le diable d'éternité le capture de tous les côtés. Maintenant, Denji ne peut plus rien faire pour se sauver car il a perdu beaucoup de son sang, et c'est pourquoi ses tronçonneuses ne sortaient pas. Donc, Denji a maintenant besoin de sang. Le diable d'éternité commence à rire de Denji et dit qu'il a échoué. Soudain, Denji commence à boire son sang, et à cause de cela, ses tronçonneuses ressortent. Denji dit au diable d'éternité que ce sang pourrait sérieusement avoir très mauvais goût, mais le voir crier de douleur le rend doux comme de la confiture de fraises. Le voyant dans un tel état, Himeno commence à se souvenir de son maître. Il lui avait dit que les chasseurs que les diables craignent sont ceux qui ont quelques vices manquantes. Puis nous voyons Himeno venir à la tombe de son partenaire décédé, où son maître dit que Sahara avait la tête sur les épaules, donc il est mort. Il en va de même pour Kanoshi, Subaru, et tous les autres parce qu'ils étaient assez raisonnables pour craindre les attaques d'un diable, et cette peur rendait les diables plus forts. Maintenant, le maître de Himeno lui dit qu'elle travaille avec Ayakawa depuis un moment maintenant, alors ce qu'elle pense de lui, et si sa tête est bien fixée. À quoi Himeno répond qu'elle ne dirait pas cela de quelqu'un qui essaie de tuer le diable du pistolet. En entendant cela, son maître demande si elle n'a pas rejoint la sécurité publique parce qu'elle aussi était à la poursuite du diable du pistolet. Il lui demande alors si elle a perdu quelques vices, mais elle ne répond pas. Son maître dit que la plupart des chasseurs, y compris toi, veulent abattre le diable du pistolet. Ils sont sincères, honnêtes et directs, ce qui signifie que le diable sait exactement comment les tuer. Mais on ne peut pas deviner ce qu'une personne folle pense, et même les diables ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais même à ce moment-là, son maître buvait. C'est pourquoi Himeno lui dit qu'il boit trop à nouveau. Puis son maître dit qu'il est censé à nouveau, mais on ne peut pas être dérangé sans desserrer un peu les vis chaque jour. Il boit de nouveau et dit à Himeno que si elle visite encore les tombes de son partenaire chaque mois, alors ses vis sont encore bien serrées. Il dit à Himeno que Ayakawa est encore un voyou, donc assure-toi de le travailler. À quoi Himeno dit qu'elle va prendre les choses une étape à la fois, mais sur cela, son maître dit que ce n'est pas suffisant parce qu'il est sérieux à propos de la collecte des morceaux de viande. Par conséquent, il va vraiment trouver le diable du pistolet. Après avoir dit cela, son maître part de là. Mais on voit qu'Himeno est également inquiète à propos de quelque chose et elle ne veut pas que tout cela arrive. Alors, elle rencontre Ayakawa et lui demande s'il veut se joindre au secteur privé avec elle car elle a reçu une offre assez généreuse. Donc, au lieu de chasser le diable du pistolet, il pourrait déjeuner, voir un film sur le chemin du retour, et il pourrait vraiment s'amuser. Mais on voit que Ayakawa n'est pas prêt pour cela, donc il dit à Himeno que s'il veut sortir boire un verre, il se joindra à elle, mais il n'a aucune intention de devenir privé. Maintenant, Himeno est un peu triste après avoir entendu cela de sa part, mais elle ne pouvait rien y faire non plus. Alors, elle demande une cigarette à Ayakawa.
Ayakawa lui donne alors une cigarette. Pourtant, Himeno s'inquiétait pour Ayakawa car s'il combat le diable du pistolet, il va mourir. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont trop faibles ou parce que c'est le genre de diable qui peut tuer des centaines de personnes en quelques secondes, mais c'est parce que Ayakawa est cool, sérieux, gentil et normal, comme la plupart. Dans le présent, Danji attaque toujours le diable de l'éternité, mais à force de combattre pendant longtemps, il a perdu son sang. C'est pourquoi il tombe au sol. Voyant cela, le diable de l'éternité pense que Danji est mort, mais Himeno l'aide, et il se lève une fois de plus. Après cela, il commence à dire au diable de l'éternité qu'il l'a découpé et qu'il a saigné, alors il a bu le sang et elle se relève une fois de plus. Après cela, il commence à dire au diable de l'éternité qu'il l'a découpé, qu'il a saigné, alors il a bu ce sang et s'est soigné. Maintenant, Danji recommence à blesser le diable de l'éternité et commence à dire que le prix Nobel est à lui. Himeno est choquée de voir Benji se battre ainsi car elle n'a jamais vu personne de plus fou que lui, alors peut-être qu'il peut tuer le diable du pistolet. Mais même tuer le diable de l'éternité n'était pas si facile, c'est pourquoi Danji doit continuer à se battre avec lui sans arrêt. Après cela, nous voyons que la condition de personne n'est bonne car ils n'ont jamais fait face à une telle situation auparavant. Puis Himeno s'approche de Ayakawa, qui vient juste de reprendre ses esprits. Il lui demande combien de temps s'est écoulé, et Himeno lui dit que cela fait environ 3 jours depuis qu'il a été poignardé. Elle vient à Ayakawa et veut sortir boire un verre quand tout sera fini. Après cela, elle s'endort aussi à côté de Ayakawa, mais Ayakawa est surpris que ce ne soit pas encore fini. D'autre part, Danji a finalement trouvé le cœur du diable de l'éternité, qui est sa faiblesse. Voyant maintenant sa condition, Danji commence à dire qu'il s'amusait encore parce que c'était comme être dans une piscine. Il tue ensuite le diable de l'éternité en arrachant son cœur. Peu après, Danji sort de l'hôtel avec tout le monde, mais à ce moment-là, il n'y avait personne ici, et il y a le silence partout. Puis nous voyons que Danji a obtenu un morceau de la chair du diable du pistolet, et il le dit à tout le monde. À part cela, Danji se sentait aussi très bien. Voyant cela, soudain il s'évanouit, mais Himeno le sauve de justesse de la chute. Voyant la condition de Danji, Himeno dit que cela a du sens car il se battait contre le diable tout le temps sans dormir. Maintenant, elle dit à Are et Kobuni de retourner au bureau et de s'enregistrer, tandis qu'elle décide d'emmener Danji et Ayakawa à l'hôpital. Mais nous voyons qu'Are et Kobuni se sentaient désolés car tous les deux ont essayé de tuer Danji. Après quelques jours, Ayakawa est venue dans un endroit pour enquêter avec Himeno. Elle parle à Ayakawa d'organiser une fête de bienvenue car la division 4 au complet est enfin réunie, alors ils devraient apprendre à mieux se connaître et régler certains de leurs problèmes en suspens. Mais Ayakawa ne comprend pas de quel problème Himeno parle. Puis Himeno lui dit que Kobuni et Are parlent de quitter la sécurité publique car non seulement ils ont peur des diables, mais ils se sentent assez coupables d'avoir essayé de tuer Danji aussi. À quoi Ayakawa dit à Himeno qu'elle a aussi essayé de le tuer. Elle dit alors qu'elle sait, mais autour d'un verre, ils vont. Ils pourront ainsi s'excuser facilement auprès de Danji et aussi les convaincre de ne pas démissionner. C'est alors que Ayakawa trouve quelque chose dans le corps mort du diable. Il dit à Himeno qu'elle est là juste pour les boissons. Il lui dit ensuite qu'il a trouvé un morceau de sa chair, mais ce n'était pas grand-chose. Il dit à Himeno que s'ils font cela, cela doit être cette semaine. En entendant cela, Himeno commence à lui demander la raison. Puis Ayakawa lui dit que s'ils organisent une soirée alcoolisée, il veut aussi inviter Makima car elle part en voyage d'affaires à Kyoto la semaine prochaine, et avec tant de diables ciblant Danji, elle cherche à obtenir des renforts. C'est pourquoi la fête doit avoir lieu cette semaine. Juste à ce moment-là, Himeno demande à Ayakawa d'être honnête avec elle, et elle lui demande ce qu'il pense de Danji. Ayakawa est choquée d'entendre cela. Après cela, Himeno dit que le diable de l'éternité semblait connaître Danji, et elle n'a jamais vu rien de tel que ce en quoi il s'est transformé. Mais encore, le plus grand mystère est de savoir combien Makima semble s'intéresser à lui. Himeno dit à Ayakawa que Makima voyageait tout le temps, mais elle est coincée à Tokyo dernièrement, et c'est probablement à cause de Danji. Ainsi, Himeno se demande si Makima connaît son secret. Cependant, Ayakawa ne dit rien à ce sujet. Puis Himeno demande s'il veut la saouler. Le lendemain, tous les membres de la division 4 font la fête ensemble, où tout le monde apprécie la bière.
En dehors de cela, de nombreux aliments savoureux étaient également disposés devant eux, ce qui rend Denji et Power très heureux. Ayakawa apprécie également la bière. Juste à temps, Aki arrive aussi ici et dit qu'elle s'est un peu perdue. En la voyant, un chasseur de diables l'appelle, mais Makima n'était pas encore là. Juste à ce moment-là, Himeno dit qu'elle sera en retard aujourd'hui. Kobuni est aussi très heureuse de cette fête car elle n'a jamais rien eu d'aussi bien avant. Le chasseur de diables assis à côté d'elle lui dit de s'assurer de bien manger car elle envoie la plupart de son salaire à la maison. Juste à ce moment-là, Power prend l'assiette de poulet frit. Ayakawa demande à Fushi s'il n'a pas amené son démon, puis Fushi dit qu'ils sont un peu trop effrayants pour un endroit comme celui-ci, mais il termine comment est son démon. Maintenant, Denji commence aussi à regarder le menu pour commander la nourriture de son choix. Soudain, il se souvient du baiser, alors il demande à Himeno à ce sujet, à quoi Himeno dit qu'elle est trop timide pour le faire maintenant, alors laissez-la boire un peu plus d'abord, et elle en fera un juteux. Aussi, après cela, elle demande à Denji s'il va lui pardonner d'avoir essayé de le tuer. En entendant cela, Denji la pardonne immédiatement. L'homme assis à côté de lui commence à dire que c'est une fête de bienvenue pour les nouveaux, alors lève-toi et présente-toi, dans laquelle il doit dire son nom, son âge et à propos de son contrat avec le diable, mais il est interdit à Ayakawa de révéler publiquement son contrat avec le diable car il ne devrait pas partager cela avec quelqu'un. Il ne fait plus confiance, maintenant je ne suis plus au pôle. Denji se tourne vers elle, un autre chasseur de diable commence à dire qu'elle veut aussi connaître ses passe-temps. Il parle alors de lui-même, disant qu'il a 16 ans et que ses passe-temps sont manger et dormir. Tout le monde est choqué d'entendre cela car Denji est encore très jeune. Amano commence à lui demander s'il a bu de la bière, alors Denji dit qu'il prend du thé. Après cela, Are donne également sa présentation et il a passé un contrat avec le diable renard. Denji est un peu surpris d'entendre cela parce que c'est le même diable que Ayakawa. Puis Ayakawa dit que le diable renard est amical envers les humains, donc il a passé des contrats avec beaucoup de chasseurs. Après quoi, Himeno dit que le diable renard ne laisse que les beaux appeler sur elle. Kobuni se présente également mais elle ne révèle pas son contrat avec le diable car c'est un secret. Juste à ce moment-là, Himeno commence à demander à Fushi à propos de ses recrues, auquel Fushi dit que c'est triste, ils ont été tués hier. Are et Kobuni deviennent très effrayés lorsqu'ils apprennent cela. Are commence à demander à Fushi si les gens meurent vraiment si souvent. À cela, un chasseur de diables dit que la sécurité publique gère les diables trop durs pour le secteur privé. Puis un autre chasseur dit que personne qui s'est joint en même temps qu'elle n'est encore en vie. Himeno commence à dire que Denji ne va pas mourir parce qu'il veut un bisou. Voyant cela, un chasseur de diables commence à dire qu'Himeno devient vraiment amicale quand elle est ivre, donc il est assez sûr qu'elle a embrassé tout le monde ici, à part les nouveaux. Denji est choqué d'entendre cela de sa part. C'est alors qu'Himeno commence à boire plus de bière, ce qui rend ses lèvres très juteuses. Voyant cela, Denji commence à dire que c'est le jour de son premier baiser, mais maintenant Makima est aussi là et elle commence à demander à Denji à ce sujet. Puis Ayakawa offre à Makima un siège. Makima demande à Denji s'il embrasse quelqu'un, Denji ne lui en parle pas, mais Himeno en parle. Pourtant, Denji ne veut pas que Makima le voie embrasser Himeno, mais il veut quand même un baiser avec la langue tout aussi mal. Maintenant, il décide de changer de sujet. Il parle à Makima du morceau qu'il a obtenu du diable du pistolet, à quoi Makima dit qu'elle en a entendu parler et que c'est très impressionnant. Mais Ayakawa est inquiet car ils n'ont jamais vu des diables apparaître avec la chair du diable du pistolet aussi fréquemment auparavant et vu comment le plus récent visait Denji, c'est pourquoi Ayakawa pense que quelque chose doit se passer. Il demande ensuite à Makima si elle sait quel est le marché de Denji, mais à cela, Makima dit qu'elle lui dira s'il peut la surpasser en buvant. Après cela, Ayakawa accepte également ce défi. Mais il ne pouvait pas battre Makima dans cette épreuve. Makima commence également à faire l'éloge de Power, car il n'y a pas beaucoup de fiens qui peuvent contrôler leur envie de tuer, ce à quoi Power répond que c'est grâce à son QI élevé. Dès lors, la conversation s'oriente autour du QI. Parmi eux, le QI de Fushi est le plus élevé. Soudainement, Himeno commence à embrasser Denji et il commence aussi à apprécier parce que c'est le premier baiser de sa vie. C'est alors que Denji réalise que quelque chose ne va pas car quelque chose fondait dans sa bouche, et il découvre que c'est du vomi. À cause de cela, tout le monde commence à se moquer de lui,
mais cette chose est très traumatisante pour Danji. Power riait beaucoup et commence à dire que Danji avalerait n'importe quoi. Nous voyons ensuite un flashback où Danji reçoit de la nourriture d'un endroit et l'apprécie avec Pochita. Pendant ce temps, Danji voit des rats là-bas qui se régalent du vomi d'un ivrogne, c'est pourquoi il commence à se moquer d'eux. De retour dans le présent, la condition de Danji s'aggrave et il vomit continuellement. À ce moment-là, Harry est avec lui. Il commence à dire qu'il s'occupait de sa mère quand elle rentrait ivre du travail et que cela ne le rend pas aussi bon chasseur de diables que lui, donc il est assez jaloux. Entendant cela, Danji dit que son premier baiser avait le goût de vomi, et pourtant, il est jaloux. Après un certain temps, tout le monde est prêt à partir d'ici, mais à ce moment-là, Makima ne peut pas voir Danji ici, donc elle commence à demander après lui. Puis Fussy dit que Himeno l'a pris et est parti quelque part avec lui. Dans la scène suivante, Danji se retrouve dans un endroit sombre, mais Himeno est avec lui, et cette fois, elle embrasse à nouveau Danji, mais elle n'est toujours pas complètement consciente, et la condition de Danji n'est également pas bonne. Himeno commence alors à lui dire qu'elle a remarqué qu'il était fou de Makima, mais à ce moment-là, la tête de Danji tourne. Himeno commence à dire à Danji qu'il pourrait faire mieux que cet astérisque mais qu'il tombe à ses pieds devant Makima. Elle s'allonge ensuite à côté de lui. À ce moment-là, Danji est complètement choqué de voir cela, puis Himeno lui demande s'il veut le faire. Après cet épisode se termine, regardez la vidéo du côté gauche si vous avez manqué la partie précédente et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs d'anime.